Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de dimanche, en ces derniers jours. Le premier paragraphe d'Hébreux révèle que Paul pensait vivre dans les derniers jours. L'Écriture emploie deux expressions sur l'avenir avec des sens différents. Les prophètes employaient l'expression « temps à venir » ou « suite des temps » pour parler de l'avenir en général. Par exemple, Deutéronome 4, les versets 30 et 31, Jérémie 23, le verset 20. Le prophète Daniel emploie une autre expression, « le temps de la fin », pour évoquer plus spécifiquement les derniers jours de l'histoire de la terre. Daniel 8, le verset 17 et Daniel 12, le verset 4. Lisons Nombre 24, les versets 14 à 19 et Ésaïe 2, les versets 2 et 3. Qu'est-ce que Dieu avait promis de faire pour son peuple dans le temps de la fin? Version Darby. Nombre 24, les versets 14 à 19. Et maintenant voici, je m'en vais vers mon peuple. Viens, je t'annoncerai ce que ce peuple fera à ton peuple dans la suite des temps. Balaam prononça son oracle et dit: Parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert, parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui connaît les desseins du Très-Haut, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Je le vois, mais non maintenant, je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël, il perce les flancs de Moab, et il abat tous les enfants de Seth. Il se rend maître d'Édom, il se rend maître de Séhir, ses ennemis. Israël manifeste sa force. Celui qui sort de Jacob règne en souverain. Il fait périr ceux qui s'échappent des villes. Balaam vit Amalek. Il prononça son oracle et dit: Amalek est la première des nations, mais un jour il sera détruit. Ésaïe 2, versets 2 et 3. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront: Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers, car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Plusieurs prophètes de l'Ancien Testament avaient annoncé que dans les temps de la fin, Dieu susciterait un roi qui détruirait les ennemis de son peuple. Par exemple, Nombre 24 et versets 14 à 19, et qui attirerait les nations à Israël. Par exemple, Ésaïe 2, les versets 2 et 3. Paul dit que ces promesses ont été accomplies en Jésus. Il a vaincu Satan et a attiré toutes les nations à lui. Colossiens 2, le verset 15, Jean 12, le verset 32. En ce sens, le temps de la fin a bien commencé parce que Jésus a accompli les promesses de Dieu. Nos pères spirituels sont morts dans la foi. Ils ont vu et salué les promesses de loin, mais ne les ont pas reçues. De notre côté, nous avons vu leur accomplissement en Jésus. Réfléchissons un instant aux promesses de Dieu et à Jésus. Le Père avait promis qu'il ressusciterait ses enfants. 1 Thessaloniciens 4, les versets 15 et 16. La merveilleuse nouvelle, c'est qu'il a initié la résurrection de ses enfants avec la résurrection de Jésus. 1 Corinthiens 15, le verset 20, Matthieu 27, les versets 51 à 53. Le Père avait également promis une nouvelle création. Ésaïe 65, le verset 17. Il a commencé à accomplir cette promesse en créant une nouvelle vie spirituelle en nous. 2 Corinthiens 5, le verset 17, Galates 6, le verset 15. Il avait promis qu'il établirait son royaume définitif. Daniel 2, le verset 44. Il inaugurera ce royaume en nous délivrant de la puissance de Satan et en installant Jésus comme notre chef. Matthieu 12, les versets 28 à 30, Luc 10, les versets 18 à 20. Mais ce n'est que le début. Ce que le Père a commencé à faire lors de la première venue de Jésus, il l'amènera à son terme lors de son retour. Voyez toutes les promesses que Dieu a accomplies par le passé. En quoi cela devrait-il nous aider à lui faire confiance pour les promesses qui restent encore à se réaliser? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.